Les hommes atteignent leur apogée, leur vrai pic, lorsqu'ils se plongent dans une quête incessante d'amélioration. Une quête qui ne connaît ni fin ni pause, où chaque jour devient une opportunité de se surpasser. Cette recherche constante de progrès n'est pas une option, c'est une obligation pour ceux qui veulent laisser une empreinte durable sur ce monde. Que ce soit sur le plan physique, mental ou financier, l'homme qui embrasse la croissance ne reste jamais dans l'ombre. Il ne se contente pas de survivre, il construit, il conquiert, il domine. C'est cette soif insatiable de devenir meilleur, un feu qui brûle de l'intérieur, qui transforme un homme ordinaire en un véritable titan. Un titan ne naît pas, il se forge. À coups de discipline, de détermination et de sacrifice. Chaque minute passée à se perfectionner, chaque livre lu, chaque goutte de sueur laissée dans l'effort physique est un pas de plus vers la grandeur. Et ceux qui échouent à poursuivre cette quête, ils stagnent. Ils deviennent fades, invisibles, oubliés dans la masse des hommes médiocres. N'oublie pas, ton potentiel est illimité, mais seulement si tu es prêt à le cultiver, à l'exploiter, à le libérer. Chaque domaine de ta vie est une arène, et chaque jour, tu dois entrer sur ce champ de bataille avec l'intention de gagner. Parce que la vraie masculinité, la vraie puissance, réside dans ce désir inébranlable de devenir plus, de viser plus haut, de briser les limites que tu t'étais toi-même imposées. Mais voici une vérité brutale que personne ne veut entendre et encore moins affronter. La stagnation, ce n'est pas une pause temporaire. Ce n'est pas un moment de répit. C'est une mort lente. Une mort sournoise, insidieuse, qui te vole tout ce qui fait de toi un homme. Ta force, ton ambition, ton feu intérieur. La stagnation n'arrive pas d'un coup. Elle te grignote petit à petit, comme une maladie silencieuse. Elle t'endort avec le confort, avec la complaisance, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une ombre de toi-même. Regarde autour de toi. Combien d'hommes ont abandonné leur propre vie? Des corps mous, sans énergie, résultat d'années d'inaction et de mauvaises excuses. Des esprits engourdis, prisonniers de distractions inutiles comme les réseaux sociaux, les séries et les jeux qui ne mènent à rien. Des rêves, autrefois brûlants, désormais enterrés sous une montagne de procrastination et de regrets. Chaque jour, des hommes passent de créateurs à consommateurs. Ils ne construisent plus, ils consomment. Ils ne rêvent plus, ils se contentent de survivre. Leur puissance s'évapore, leur potentiel s'éteint, et ils deviennent de simples spectateurs de leur propre existence. Mais pose-toi cette question, veux-tu vraiment être l'un d'eux? Veux-tu être cet homme qui regarde les autres vivre pendant que lui reste immobile, engourdi, invisible? Non. La stagnation est un choix. Et chaque fois que tu choisis de ne pas agir, tu choisis de mourir un peu plus, en silence. Il est temps d'ouvrir les yeux et de refuser de devenir un esclave de la médiocrité. Tu sais ce qui te tue vraiment? Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'épuisement. Ces deux-là, au contraire, sont des alliés déguisés. L'échec te fait grandir. L'épuisement, lui, est le prix de l'effort, et il te rappelle que tu avances. Ce qui te tue, c'est l'inaction. Ce moment où tu choisis par confort, par peur ou par paresse de ne rien faire. De rester immobile. C'est dans ce vide que la faiblesse s'installe, qu'elle te ronge de l'intérieur. Elle grignote lentement ta masculinité, détruit tes ambitions et laisse à la place une coquille vide. Regarde la réalité en face. Chaque fois que tu ne fais rien, tu invites la médiocrité à s'installer dans ta vie. Chaque fois que tu ajoutes un « je ferai ça demain », tu abandonnes un peu de ta puissance. Et avant même de t'en rendre compte, l'homme que tu aurais pu devenir est remplacé par une version fade, sans ambition, sans dignité, sans feu. La vérité, c'est que l'inaction n'est pas un choix neutre. C'est une décision destructrice. Un poison qui agit lentement, mais efficacement. Et la pire partie, tu ne remarques ses effets que lorsque le mal est déjà fait. Quand tu te réveilles un jour et que tu te demandes « Où est passé mon potentiel ? Comment ai-je pu me laisser arriver là ?» Mais écoute bien, ce n'est pas une fatalité. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tu peux choisir autrement. Mais pour ça, il faut bouger. Il faut briser le cycle de l'inaction. Parce que la stagnation n'est pas une pause. C'est une chute lente, mais inévitable. Et toi, tu mérites mieux que ça. Alors écoute-moi bien. Physiquement, si tu ne te pousses pas, si tu ne te donnes pas à fond, si tu ne fais pas saigner tes mains à la salle, si tu n'as pas ce feu sacré qui te pousse à te dépasser à chaque REP, alors tu es en train de détruire l'outil le plus précieux que tu possèdes. Ton corps n'est pas juste une enveloppe, une simple carcasse qui te permet de te déplacer. Il est le fondement de ta puissance, de ton influence. Il incarne ta discipline, ton engagement et ta capacité à maîtriser ton environnement. Si tu négliges ton corps, tu négliges la première source de force sur laquelle tu peux t'appuyer pour atteindre ton potentiel.
Tu crois qu'il suffit de regarder les autres se surpasser, de rêver de cette version plus forte de toi-même, sans rien faire pour l'atteindre? Tu te mens à toi-même. Parce que ton corps, ce qu'il devient, est le reflet direct de ton état d'esprit. Un homme qui ne travaille pas son corps est un homme qui a abandonné une partie de lui-même. Et ce n'est pas juste une question de muscle ou d'apparence. C'est une question de respect envers toi-même. C'est une question de fierté. Quand tu échoues à t'impliquer physiquement, tu donnes à la paresse, à la faiblesse, un terrain de jeu. C'est comme si tu laissais un ennemi invisible te dévorer de l'intérieur, lentement, à chaque excuse, à chaque moment où tu n'as pas le courage de pousser plus loin. Mais imagine un instant un homme qui se réveille tous les jours, prêt à tout pour faire de son corps un instrument de puissance. Ce type de discipline, cette détermination à repousser ses limites, forge un caractère que personne ne peut ignorer. Ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question de mentalité. Un corps fort est un corps résilient. Il incarne la force mentale, l'engagement total et un respect inébranlable pour soi-même. Mentalement, si tu ne cherches pas à élargir ton esprit, à apprendre, à lire, à te remettre constamment en question, alors ton esprit devient un marécage. Un marécage stagnant, empli de médiocrité. L'esprit humain est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie. Si tu ne nourris pas ta curiosité, si tu ne t'ouvres pas à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives, tu finis par te retrouver dans une zone de confort mental qui t'englue. Tu ne vois plus les opportunités, tu ne remets plus rien en question, et tu te contentes de répéter sans fin les mêmes pensées limitées. Et c'est là que la médiocrité prend racine. Un homme sans curiosité intellectuelle est un homme qui vit en pilotage automatique. Il suit le mouvement, il regarde la vie défiler sans jamais chercher à en comprendre la profondeur. Mais un homme qui apprend, qui cherche à grandir, qui lit des livres qui le dérangent et qui se remet en question sans cesse, ce type-là est en train de se transformer. Son esprit devient affûté, plus incisif, plus puissant. Parce que l'intellect est une arme, et c'est toi qui choisis si tu veux qu'elle soit tranchante ou émoussée. Financièrement, si tu ne bâtis pas une base solide, un empire qui reflète ta vraie valeur, alors tu choisis de vivre une existence de survie dans un monde qui récompense les prédateurs, pas les proies. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui mènent ce monde? Ce sont les hommes qui ont compris que l'argent, ce n'est pas juste une question de chance ou de circonstance. C'est une question de stratégie, d'action et de vision. Ceux qui ne bâtissent pas leur empire, ceux qui se contentent de survivre dans des emplois sans avenir, dans des situations de précarité, ne font que subir. Ils sont des proies, des spectateurs. Mais toi, tu peux choisir autrement. Tu peux choisir de devenir celui qui crée, celui qui construit. Si tu t'engages à bâtir une base solide, à investir dans des connaissances financières, à comprendre les mécanismes de la richesse, tu te transformeras en un prédateur dans ce monde. Parce qu'au final, l'argent n'est pas juste un chiffre. C'est un outil. Un outil pour t'affranchir, pour créer, pour bâtir un héritage qui dure. Et celui qui ne s'en sert pas, celui qui ne crée rien, est condamné à se contenter de ce que la vie lui donne. Un homme qui reste passif dans sa situation financière est un homme qui accepte de vivre sous la domination des autres. Financièrement, si tu ne bâtis pas une base solide, un empire qui reflète ta vraie valeur, alors tu choisis de te contenter de survivre dans un monde qui récompense les prédateurs, pas les proies. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas fait pour les âmes fragiles, ni pour ceux qui attendent que les choses leur tombent dessus. Il est fait pour les prédateurs. Ceux qui savent saisir les opportunités, ceux qui savent créer des systèmes qui leur apportent, ceux qui prennent leur destin en main et le façonnent. Tu crois que l'argent tombe du ciel? Que la chance suffit à faire de toi un homme riche et puissant? Si c'est ce que tu penses, tu es déjà perdu. L'argent n'est pas une coïncidence. L'argent, c'est un outil que les prédateurs utilisent pour construire des empires, pour se libérer des chaînes de la pauvreté et de la médiocrité. Et si tu n'apprends pas à utiliser cet outil, tu resteras une proie, une victime d'un système que tu n'auras jamais pris le temps de comprendre. Imagine-toi dans un monde où les hommes d'affaires prospèrent, où ceux qui bâtissent des entreprises solides contrôlent les règles du jeu. Ces hommes ne sont pas ceux qui vivent d'emplois sans avenir ou qui attendent leur paye à la fin du mois. Non, ce sont ceux qui ont compris que le véritable pouvoir réside dans la création de valeur, dans l'investissement intelligent, dans la gestion de leurs ressources. Si tu n'as pas un empire qui reflète ta valeur, tu n'es rien d'autre qu'un figurant dans un jeu qui ne t'est même pas destiné. Dans ce monde, les prédateurs mangent ceux qui n'ont pas la vision, ceux qui ne sont pas prêts à se battre pour leur place. Et si tu choisis de rester passif, à regarder les autres s'enrichir, tu seras réduit à une simple proie, un spectateur, un homme qui se contente de survivre plutôt que de prospérer. Alors, prends une décision maintenant. Si tu veux être celui qui mène le jeu, celui qui impose sa vision, commence à bâtir ton empire. Parce que l'argent ne t'attendra pas. Les opportunités n'attendront pas. Elles sont là, à portée de main,
mais seulement pour ceux qui ont le courage de les saisir. Mais voici la bonne nouvelle. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe le nombre de fois où tu as échoué, où tu t'es laissé abattre, tu peux inverser la tendance. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. La véritable puissance réside dans cette prise de conscience. Dans cette capacité à se regarder en face et à admettre que l'on a fait des erreurs, mais que ces erreurs ne définissent pas notre avenir. Peu importe où tu en es, tu as toujours le pouvoir de changer le cours des choses. Chaque minute qui passe est une occasion de redémarrer, de réécrire ton histoire, de prendre le contrôle de ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre une occasion spéciale, ni d'une date magique pour commencer. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. L'instant présent est la seule chose qui te permet d'agir. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la décision, ici et maintenant, de changer. La vérité est que beaucoup attendent des conditions parfaites, mais ces conditions n'arrivent jamais. Les gens attendent de se sentir prêts, mais l'action précède la préparation. Si tu attends que tout soit parfait, tu n'agiras jamais. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais de moment idéal, sauf celui que tu choisis de créer. Alors arrête de remettre à demain ce que tu sais que tu dois faire aujourd'hui. Lève-toi, agis. Le changement commence maintenant. Et tout ce que tu fais aujourd'hui crée les fondations de la version de toi-même que tu veux devenir. Souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque seconde est une chance d'inverser la tendance. Tout ce que tu fais maintenant te rapproche un peu plus de l'homme que tu as toujours voulu être. Commence par prendre soin de ton corps. Bouge, transpire, pousse-toi jusqu'à ce que ça brûle. Parce que ton corps est bien plus qu'une simple enveloppe, c'est ton premier outil. Et pour le rendre aussi puissant qu'il peut l'être, il faut le pousser à ses limites. Ne te contente pas d'un entraînement de surface. Fais-le saigner, fais-le transpirer. Repousse tes frontières physiques, et tu verras ton esprit s'affûter dans le même mouvement. Ton corps est un reflet direct de ta discipline et de ta force intérieure. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour obtenir ce que tu veux, alors tu ne mérites pas d'y arriver. Mais si tu as le courage de travailler jusqu'à l'épuisement, tu ne feras pas que sculpter ton corps. Tu forgeras aussi un caractère inébranlable. Ensuite, étire ta curiosité. Ne sois pas satisfait de ce que tu sais. Plonge dans des livres qui te mettent mal à l'aise, qui te confrontent à des idées que tu n'as jamais envisagées. Ce n'est pas en restant confortablement dans tes certitudes que tu vas évoluer. Lis des auteurs qui t'obligent à réfléchir différemment, qui te poussent à repenser ta vision du monde. Et parle à des gens plus intelligents que toi, à des personnes qui vont te challenger, te faire sortir de ta zone de confort intellectuel. La vraie croissance mentale vient de l'inconfort. Elle vient de l'apprentissage constant, de la remise en question. Ne sois pas celui qui se contente d'acquérir de la surface, sois celui qui creuse profondément, qui veut comprendre. Parce que l'intellect, c'est une arme, et c'est à toi de décider si tu veux qu'elle soit tranchante ou émoussée. Et surtout, trouve un but. Trouve une mission qui dépasse ton simple confort. Ne sois pas juste un consommateur dans ce monde, absorbant tout ce qui passe sans donner en retour. Deviens un bâtisseur. Deviens un créateur. Crée quelque chose de tangible, de puissant. Un empire, une œuvre, une idée qui change le monde autour de toi. Il y a trop de gens qui passent leur vie à consommer, à être passifs, à attendre que la vie leur donne quelque chose. Ne fais pas partie de cette foule. Sois celui qui construit, qui façonne son avenir avec ses propres mains. Ce n'est pas en étant passif que tu trouveras le sens de ta vie, c'est en agissant, en créant, en laissant une trace. Parce que chaque jour où tu n'agis pas, c'est un jour où tu t'éloignes un peu plus de l'homme que tu es censé devenir. Chaque instant où tu choisis de rester stagnant, c'est une petite mort. Une mort silencieuse, insidieuse, mais réelle. Et si tu n'es pas conscient de cette vérité, tu risques de te retrouver un jour à regarder en arrière, en te demandant où sont passées toutes ces années. Chaque moment où tu choisis de procrastiner, où tu choisis la facilité au lieu du défi, où tu choisis de rester dans la médiocrité au lieu de viser l'excellence, tu t'éloignes de l'homme que tu pourrais être. C'est une erreur fatale, parce que la vie ne t'attend pas. Elle ne te donne pas de pause. Elle ne te fait pas de cadeau. Le temps que tu laisses passer sans agir ne reviendra jamais. Et un jour, tu te rendras compte que tu as perdu une partie précieuse de toi-même, une partie que tu ne pourras jamais récupérer. Ne laisse pas ça arriver. Ne deviens pas l'un de ces hommes faibles, pathétiques, qui regardent leur vie leur échapper, impuissants, sans avoir jamais pris les rênes de leur destinée. Ces hommes qui sont trop occupés à se lamenter, à se convaincre que c'est trop tard, que de toute façon, ils n'ont jamais eu de chance. Je refuse que tu sois ce type d'homme. Refuse-le aussi, parce que tu sais au fond de toi que tu as du potentiel. Et tu sais au fond de toi que tu n'es pas destiné à vivre dans l'ombre de ce que tu pourrais être, astérisque. La vérité, c'est que chaque moment de stagnation est une occasion perdue de t'élever, d'agir, de grandir.
Si tu restes là, à attendre que les choses se passent, tu seras toujours en train de regarder les autres prendre le contrôle. Mais si tu choisis d'agir, de foncer, même quand c'est difficile, même quand tu as peur, tu choisis de vivre. Choisis de vivre pleinement. Choisis de ne pas te laisser engloutir par la peur, par la procrastination, par l'inaction. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te construire? Parce que l'homme que tu veux devenir, celui qui est plus fort, plus sage, plus puissant, celui qui vit selon ses propres règles, il t'attend déjà. Il est là, quelque part, dans le futur, prêt à émerger. Mais tu sais quoi? Il ne viendra pas te chercher. Il ne viendra pas frapper à ta porte et te tendre la main. C'est à toi d'aller le conquérir, à toi de prendre le contrôle de ton destin, astérisque astérisque. Tu crois que ça va se faire tout seul? Tu crois que tu vas te réveiller un jour et qu'une version meilleure de toi-même va être là, sans effort, sans travail? Non. Rien de grand ne vient sans effort. La version de toi que tu désires, elle n'attend qu'une chose, que tu prennes les devants, que tu prennes la décision aujourd'hui, maintenant, de t'engager sur le chemin de la construction de ta propre légende. Ne sois pas comme ces hommes qui attendent que les choses arrivent. Sois celui qui forge son propre chemin, qui va chercher la version de lui-même qu'il mérite. Elle est là, elle t'attend, mais c'est à toi de la façonner. Si tu veux être plus qu'un simple spectateur dans ta vie, si tu veux vraiment changer, tu dois commencer aujourd'hui. Chaque action que tu prends maintenant te rapproche de cet homme-là. Chaque décision que tu fais, chaque effort que tu fournis, chaque sacrifice que tu acceptes, te rapproche de celui que tu dois devenir. N'attends pas que la chance frappe à ta porte. Crée-la. Crée l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Parce qu'au final, c'est toi qui écris ton histoire. Maintenant, choisis. Es-tu prêt à écraser la stagnation, à détruire cette inaction qui te tire vers le bas, à balayer d'un revers de main toutes les excuses qui t'empêchent de devenir l'homme que tu as toujours su être? Ou vas-tu continuer à t'enliser dans ta propre faiblesse, à regarder ta vie défiler, à attendre que les choses changent sans jamais bouger? Le choix t'appartient. Parce que dans cette vie, il n'y a pas de place pour ceux qui hésitent. Ceux qui restent dans l'ombre, à regarder les autres prendre leur place. Ceux qui attendent que le monde leur fasse une faveur. Si tu choisis de rester dans la stagnation, sache que chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de l'oubli, un peu plus de la médiocrité. Mais si tu choisis de sortir de cette torpeur, si tu choisis d'agir, de t'élever, de te battre pour ce que tu veux, alors tu choisis la grandeur. Tu choisis de faire partie de ceux qui ne se contentent pas de regarder, mais qui saisissent la vie par les cornes et la façonnent à leur image. Alors, je te pose la question encore une fois. Quel homme veux-tu être? Celui qui se laisse engloutir par sa propre faiblesse, ou celui qui choisit de se lever, de combattre et de conquérir son destin? La réponse est entre tes mains. Maintenant, agis.